Merci encore une fois d'être connecté sur notre chaîne YouTube www.limozo TV. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes avec le directeur du complexe scolaire Le Phare et nous allons partager avec lui quelque chose d'expérience par rapport aux enfants, parce que connaissez-vous bien que la Fondation Limozo RDC est là pour les orphelins, mais aussi les enfants démunis, sans oublier les veuves, le filles et mères, sans oublier aussi les talents de jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent. Et là, nous allons recevoir les directeurs. Bonjour, directeur. Bonjour, monsieur le coordinateur de la Fondation Limozo. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez se présenter devant nos téléspectateurs de YouTube, mais aussi devant tout le monde qui aime Limozo TV? Avant tout, bonjour chers téléspectateurs de Limozo et surtout les sympathisants de Limozo. Effectivement, je réponds au nom de Bouhanika Zéaliroa Doué. Je suis le directeur du complexe scolaire Le Phare, laquelle école est aussi partenaire à la Fondation Limozo. Oui, comme vous venez de se présenter, Monsieur Le Cordeau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du complexe scolaire Le Phare et par rapport aussi avec la Fondation Limozo RDC? Ok, merci beaucoup. Le complexe scolaire Le Phare, c'est une institution scolaire qui a été créée il y a 3 ans. C'est-à-dire ça fait 3 ans que nous fonctionnons. Et la façon dont cette école a été créée, c'est une façon presque extraordinaire, car c'est une institution scolaire qui est issue d'une structure organisationnelle, une association qu'on appelle les remparts du paysan. Tellement que les membres du rempart du paysan sont tous des agriculteurs. D'habitude, ces femmes laissaient leurs enfants à leur triste sort à la cour, et ces enfants étaient astreints à beaucoup de problèmes parce que non gardés. C'est ainsi que la direction de la coordination du rempart des paysans s'est décidé de créer un cadre d'accompagnement des enfants pendant que leurs mères sont parties à l'école. Et c'est comme ça que nous avons fait une sorte d'école maternelle. Mais quand les enfants ont trouvé que ça donnait bien des causes en matière éducative, ils se sont dit non, désormais on ne va plus amener nos enfants dans d'autres écoles qui ne forment pas. Ça aurait été mieux que nous créions une école où nos enfants vont continuer leur formation. Et c'est comme ça qu'on a créé le complexe scolaire Le Phare, qui aujourd'hui compte 9 classes, dont 2 premières années, 2 deuxièmes années, 2 troisièmes années, une 4e, une 6e, une 5e et une 6e. Aujourd'hui, nous allons, cette année, notre 6e année va présenter l'examen de TENAFEP, comme on l'appelle. Ok, merci pour des précisions exactes. Et maintenant, vous pouvez aussi nous parler un peu de votre collaboration entre Fondation Limozo RDC et complexe scolaire Le Phare. Avant tout, comme la Fondation Limozo RDC accompagne toujours les orphelins et les enfants démunis, vous pouvez nous éclaircir par rapport à votre collaboration? Avant tout, nous pouvons vraiment faire hommage à la Fondation Limozo et à son directoire. Parce que nous-mêmes, on ne connaissait pas Fondation Limozo, mais un jour, le coordinateur de Fondation Limozo était passé à notre école maternelle, parce que le cadre d'encadrement des enfants de moins de 5 ans est déjà transformé en école maternelle. Ils sont arrivés ici, ils ont trouvé comment les enfants étaient souffrants, comment ils passaient toute la journée sans mettre quoi que ce soit sous la langue, et la Fondation Limozo s'est décidé de voir dans quelle mesure elle pouvait disponibiliser quelque chose, la farine, un peu de sucre, pour donner à ses enfants. Et en dehors de ça, la Fondation Limozo a identifié certains orphelins au sein du complexe scolaire Le Phare. On a payé jusque-là. La Fondation est en train de payer les frais scolaires à quelques enfants, même l'uniforme et des fournitures scolaires ont été disponibilisées tout au début de cette année scolaire 2019-2020. Aujourd'hui, vraiment, notre collaboration est fluide entre les complexes scolaires Les Phares et la Fondation Limozo. Et nous espérons que nous avons beaucoup de gaps, et la Fondation Limozo, nous disons, nous lui parlons, nous échangeons avec elle autour de ces gaps que nous connaissons, et nous espérons qu'avec la collaboration que nous avons, une collaboration jusque-là qui est fluide comme je l'ai précisé, une collaboration qui est très bonne, et nous allons essayer de faire face
à toutes ces difficultés et gaps auxquels nous sommes confrontés. Oui, monsieur le directeur, mais juste pour préciser, est-ce qu'il y a quelques failles dans votre école que nous, étant que Fondation Limoso, nous pouvons juste avoir à donner, soit si on peut réussir à faire quelque chose chez vous, ici à l'école, parce que nous sommes en collaboration avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, Fondation, nous pouvons quand même intervenir par rapport à l'évolution du complexe scolaire Les Phares? Vous savez très bien que toute activité humaine est émaillée de failles. Vous savez que nous sommes une école qui œuvre à caractère institutionnel, c'est-à-dire c'est une école qui a été créée par une structure de développement. Et vous-même, vous voyez nos infrastructures, c'est vraiment en situation de délabrement. D'abord, si vous essayez d'entrer dans nos classes, nos salles de classe, vous allez voir que nous n'avons pas de bancs. Dernièrement, nous avons pensé créer une bibliothèque ici pour les enfants, mais jusque-là, on n'a que quelques livres seulement. Et au point que lorsque nous organisons des séances de lecture, on ne les fait pas d'une manière globale, mais on les fait par classe parce que nous n'avons pas assez de livres. Regardez notre infrastructure, elle est vraiment brûlante. Vous voyez, nous n'avons ni fondation, ni rien, et les enfants risquent de contracter des chites à cause des fils, parce que, même vous voyez, vraiment, on n'a rien à dire, c'est peut-être nos téléspectateurs qui ne voient pas, c'est que nous n'avons qu'une chose, nous n'avons que la science, mais nous n'avons pas d'infrastructure. Nous avons seulement la science que nous donnons aux enfants. Mais ça c'est bien, ok. Ça c'est bien. Merci encore une fois parce que vous êtes vraiment en train de nous suivre. Sachez bien que nous sommes dans la province d'ici Kivu et là nous sommes dans le territoire des Kabaré et précisément à Nyantende, sans oublier que nous sommes au village où on appelle Chirinja. Et c'est pour cela que nous sommes ici, parce que nous sommes en train de collaborer avec le complexe scolaire Le Phare. Et c'est pour cela que je peux dire que nous sommes encore là avec le directeur. Oui, monsieur le directeur, pour avant de terminer avec notre séance, notre émission d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire à la Fondation? Oui, ce que je peux dire à la Fondation, c'est vraiment légion. Premièrement, je demande à la Fondation de continuer toujours à soutenir les complexes scolaires Les Phares comme il a fait. Je demande à la Fondation Limoso de passer par les truchements de sa coordination, pour que la coordination essaie d'inventorier tous les gaps que nous avons et que ces gaps soient essayés d'être remis par cette fondation. On ne peut dire que ça, mais aussi continuer toujours à soutenir les enfants, surtout les enfants de la maternelle, surtout les orphelins, vous savez, au village, lorsqu'on est les enfants restés sans éducation, sans instruction, et quand on est sans éducation, sans instruction, on est dans ce qu'on appelle la chambre. Merci, monsieur le directeur. Et là, je pense que nous avions terminé notre séance avec vous. Merci pour votre temps, merci aussi pour votre échange avec nous. Merci, messieurs les coordinateurs. Nous espérons que nos désidérata, vous allez les faire arriver à la haute instance au niveau de la Fondation Limoso. Merci. Et là, sachez bien que nous étions avec le directeur, on l'appelle Guanika, et nous étions avec lui pour juste essayer un peu de parler par rapport à la collaboration de la Fondation Limoso RDC et le complexe scolaire du Phare. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment aider les orphelins, aider les enfants démunis. Et là, je suis à la présentation de cette émission. Moi, c'est Ilanga Temba David. Je suis le coordonnateur de la Fondation Limoso RDC à Bukavu. Et là, nous étions là avec le directeur. Et là, nous sommes en train de vous dire, nous sommes en train de vous demander, nous avons nos deux numéros ici en bas qui est en train de filer. Juste envoyez votre message si vous avez quelque chose à donner aux orphelins, quelque chose à donner aux veuves, quelque chose à donner aux enfants démunis. Nous aurons vraiment besoin de vous. Et nous avons notre code, hein, notre code bancaire qui est là, notre numéro bancaire qui est là. Envoyez juste votre don. Si $1, vous avez $1, vous avez $2, envoyez-les dans notre
dans notre page, regardez sur notre page YouTube, soit sur notre page www.limosordc.com. Nous sommes sur notre site et enregistrez quelque chose pour aider l'enfant aujourd'hui, l'enfant orphelin aujourd'hui, l'enfant orphelin de l'Afrique, enfant orphelin de la République démocratique du Congo. Nous vous dirons vraiment merci et ciao.